Aminak Moué, bienvenue à tous et à toutes à ce Chronofight numéro 28. Je suis heureux de vous retrouver pour cette 4e saison avec toute l'équipe. Larbi Benatia, Rémi Pario, Julien Quentin et le nouveau de la bande, j'ai nommé Monsieur Wandi Anoné. Donc Wandi, tout d'abord, merci à toi de nous avoir rejoints et d'avoir accepté notre proposition pour cette saison de Chronofight. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité pour cette saison. Très heureux d'être parmi vous. Alors on espère qu'on fera de belles choses durant toute la saison. Malheureusement, Julien Quentin ne sera pas parmi nous puisqu'il est à Los Angeles en train de préparer Cheikh Congo qui boxera au Bellator et nous leur souhaitons à tous les deux bon courage et de réussite. Messieurs, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts pour des débats endiablés. Chronofight numéro 28, c'est tout de suite, générique. C'est donc le 11 octobre 2013 que Mehdi Zatou rencontrera celui qui est aujourd'hui le numéro 1 des moins de 67 kg, Fabio Pinca. Zatou contre Pinca, un combat que tous les amateurs de Muay Thai attendent avec impatience. Mais qui a le plus à perdre? Je vous pose la question et pour y répondre, qui de mieux placé que Mehdi Zatou qui nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui présent sur le plateau. Donc Mehdi, tout d'abord, comment tu t'es préparé pour ce gros combat? Bonjour à tous, enchanté d'être ici. Donc, vous voyez, c'est une grosse préparation qui a été faite, elle date déjà depuis 3 mois. Et dans cette préparation, il y a eu un combat qui a été une revanche pour moi. Et avec à la clé une ceinture WBC, qui est un rêve aussi et que j'ai pu réaliser. J'étais super content de ma prestation et j'étais super bien concentré et très bien physiquement. Et le jour J contre Fabio, il faudra que je sois exactement pareil. Effectivement, il va falloir faire un gros combat contre Fabio comme celui qu'il a fait contre Sigmani. Donc félicitations déjà dans un premier temps. Larbi, est-ce que tu penses que cette victoire contre Sigmani a changé la donne et finalement fait que Mehdi a encore plus à perdre puisque c'est un peu le sujet du débat aujourd'hui? Personnellement, j'étais très bien placé, hein. J'étais le superviseur de ce combat. Un match très serré, hein, parce que bon, avant l'entame de la 5e reprise, c'était match nul. Donc Mehdi a fait quelque chose d'énorme, c'est qu'il a changé la donne. Il est parti battre Sigmani sur le terrain de Sigmani. Et là, c'est important dans le déclic de Pinca. Parce que souvent, Mehdi perdait ses combats dans le dernier round. Et là, il a gagné en plus une ceinture WBC qui appartient à la base à Pinca, donc il a entre guillemets volé à Pinca. Donc ce combat du 11 octobre, il y a aussi un signe de revanche sur cette ceinture WBC. Alors donc tu es en train de nous dire que c'est Pinca qui a le plus à perdre dans ce combat. Rémi, qu'est-ce que tu en penses toi? Je sais pas si c'est Pinca ou Mehdi qui a plus à perdre. En tout cas, pour Mehdi, c'est une superbe opportunité. Ça reste dans une logique de carrière avec les différents adversaires qu'il a pu rencontrer ces derniers temps. Il est dans une bonne dynamique, donc il est légitime en tout cas pour boxer Fabio. Et Fabio, est-ce qu'il a beaucoup à perdre? Je ne sais pas. En tout cas, effectivement, le fait qu'il boxe un Français, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas boxé de Français, enfin depuis Mickaël Françoise, mais en l'occurrence depuis quelques années avant. C'est peut-être un petit peu plus dangereux pour lui. Maintenant, il a boxé beaucoup de grands noms, donc ça ne changera pas son statut. Voilà. Pour moi, ça ne changera pas le statut. Oui, en gros, toi, tu es en train de nous dire, quoi qu'il se passe, Fabio Pinca restera le numéro 1. Non, je ne suis pas en train de te dire ça. Je dis juste que je ne sais pas si ça changera le statut de Fabio. Par rapport à sa carrière. Voilà, par rapport au. Et ses victoires sont ses victoires. Parce que bon, la donne a peu changé quand même. C'est vrai que si Zatou bat Pinca, ça fragilise Pinca qui n'a pas perdu depuis 2005 contre un Français, qui c'est vrai, est en face descendante. Donc ça confirmerait qu'il est. Face descendante, pas totalement non plus. Le micro, s'il te plaît. Il n'a pas perdu non plus pendant ses 5 derniers combats. Et puis attention ce qu'il a boxé, faut voir les mecs qu'il a boxé. C'est des grands noms.
Pour revenir sur le combat en fait il tombe à point nommé pour Mehdi comme on l'a tous dit, c'est que c'est dans la continuité en fait de tous les grands combats qu'il a pu faire dernièrement par rapport à quelques années auparavant où il a pu perdre sur des moments clés et où Fabio lui a gagné sur ces moments clés comme le tournoi du Thai Fight, ce qui l'a fait exploser aux yeux du grand public, pas que aux yeux des connaisseurs. C'est un combat qui arrive au bon moment, c'est un combat que beaucoup attendent. Mais bon, soyons honnêtes, à Chrono Fight on est honnête, beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux voient Mehdi perdre ce combat. Je la remercie. Mais moi, le premier, je vois Mehdi perdre il y a quelques mois ici sur le plateau de Chrono Fight. Tu le vois plus perdre aujourd'hui? Favori, Pinka, favori à 55-45. Après, ça va jouer tactiquement. Ok, Mehdi est techniquement plus fort que Pinka. Physiquement, Pinka, par rapport à tous ces combats qu'il a fait, est plus expérimenté et c'est un rouleau compresseur. C'est tactiquement que Mehdi doit trouver la solution. Maintenant, si le match est organisé, c'est que fatalement, il y a des possibilités des deux côtés. Sinon, le matchmaking n'aurait jamais eu lieu. On ne met pas un mec face à un autre mec en se disant c'est bon, ça va être réglé. Si ça a été fait, c'est qu'il y a des possibilités à droite comme à gauche et qu'en tout cas, on sait que ça va faire un beau match. Dans tous les cas. C'est sûr effectivement que ce sont deux bons boxeurs, peut-être les deux meilleurs de la catégorie. Après, on pourra bien sûr en débattre. Mehdi, toi, comment tu vois ce combat comment tu penses commencer ce combat dès le début? Tu penses mettre entre guillemets la pression à Fabio? Ouais, si je vois des ouvertures, c'est clair que je partirai direct dessus. Et au niveau des 5 rounds, même si ça doit partir à fond, c'est sûr que je vais avoir la caisse. Ça, il n'y a pas de souci parce que je l'ai travaillé. Et j'ai travaillé depuis 3 mois. Comme l'arbitre disait, c'est vrai que mon défaut, c'est de ne pas être un rouleau compresseur, bien sûr, comme Fabio l'est. Et il l'a été. Donc moi, il n'y a pas de souci, même s'il part sur moi, j'aurai du répondant et j'ai travaillé là-dessus, c'est sûr et certain. On va dire que le défi physique fera la différence dans ce combat. Mais c'est un vrai choc ce combat. Il y a tous les ingrédients. Et un franco-français comme ça, il y en a peu en France. Il en manque beaucoup même. On ne peut pas en avoir, parce que deux carrières comme ça, ils ont le même âge, ils ont peut-être pas rencontré les mêmes adversaires, mais ils sont dans la continuité, ils sont restés dans le haut niveau pendant longtemps, même s'il y a des nouveaux arrivants, les Sako, les Salvador, ils n'ont rien à voir avec les Zatout et Pinka parce qu'ils ont duré dans le temps. Un champion, c'est quelqu'un qui dure dans le temps. Ouais, et c'est eux les deux meilleurs, en France en 67 kilos. Je pense que le combat, il va être... c'est pas une question d'être serré, mais il va être tellement intense, il va être aussi joli au niveau pur mouais, que ce soit moi ou Fabio qui va l'emporter. Je pense que les gens demanderont une revanche. C'est sûr que la revanche, elle est déjà de toute façon, avant même que le combat il se fasse, les gens pensent déjà à une revanche parce que c'est des combats... À moins que s'il gagne vraiment facilement, mais ce ne sera pas le cas. Alors on espère bien pour toi, on espère bien pour Fabio, parce que pour faire un beau combat, on espère pour la boxe aussi. On espère bien pour la boxe, parce que c'est la boxe qui va ressortir. Moi j'y pense pas trop, parce que Mehdi a perdu des combats, mais a toujours tenu face à ses adversaires. Techniquement... Et physiquement aussi, il est là. Donc après, il a eu des petites préparations où il a perdu des petits combats qu'il ne devait pas perdre, mais il est au top. C'est sûr que ce combat, c'est un combat qui sent la poudre. C'est un combat que tous les amateurs de Muay Thai vont voir et vont se régaler. En tout cas, nous serons là. Ce sera le 11 octobre à Issy-les-Moulineaux. Merci Mehdi d'être venu sur le plateau. Merci encore. Et bon courage à toi pour ce combat. Sans transition, Chrono Fight revient juste après ça. Mesdames et messieurs, Joe Prestia présente sous l'égide de la FFCDA, Warrior Night. Venez nombreux à cet événement. Vendredi 11 octobre 2013 à 19h. Palais des Sports, Robert Charpentier. 6 boulevard des Frères Voisins à Issy-les-Moulineaux. Combattront Willy Borel versus 20 mois. Bobo Sako versus Sofiane Kouliaba. Jimé Koulibaly versus Chingiz Alazov. Paco Massi versus Nicolas Wamba. Warriors Night. Et Fabio Pinka versus Mehdi Zatout. Warriors Night. Warriors Night. À Issy-Moulineaux, Anissa Meksen sera aussi de la partie. Elle sera opposée à la redoutable Soraya Buchery dans un combat 100% féminin. Nous sommes allés à la rencontre de Anissa. C'est parti pour le Zoom.
C'est une charmante jeune femme qui, au premier regard, semblerait inoffensive. Et pourtant, Anissa se révèle une boxeuse redoutable qui vient de décrocher sa ceinture S1 en Thaïlande. Âgée de 25 ans, elle débute la boxe en 2006. Après une brillante carrière en boxe française, c'est désormais le Muay Thai qui devient son cheval de bataille. Je m'entraîne à l'ACB Bobigny, donc en boxe française. Et pour ce qui est du kickboxing, du K1 et du Muay Thai, je m'entraîne au club de Levallois. Donc à partir du moment où j'ai commencé la boxe, j'ai tout de suite voulu faire de la compétition. Je suis vraiment une compétitrice dans l'âme. En tant que femme pratiquante, je pense que c'est un plus. Au contraire, maintenant on est vraiment dans la lumière, on commence à se faire voir de plus en plus et c'est que bénéfique pour nous. Donc j'espère qu'on amènera de plus en plus de monde pour nous voir boxer. En tout cas, maintenant les combats féminins sont très très relevés. À l'instar d'Amel Déby qui faisait le combat vedette à chaque fois qu'ils organisaient chez eux. Donc voilà, j'espère qu'on tendra vers ça et qu'on nous appellera et qu'on sera présente. J'ai gardé mes acquis de la boxe française, à savoir mes techniques de pied et de poing. J'ai mis l'accent sur le clinch, les coups de coude et le travail des blocages pendant mon séjour en Thaïlande pour une durée de 2 mois. J'ai boxé sous une pluie battante. Le ring n'était pas bâché, donc c'était un peu atypique. Il a fallu que je m'adapte et notamment, vu que ça glissait pas mal, limiter les coups de pied, notamment au niveau figure. J'ai mis l'accent sur mon travail d'anglaise et les low kicks pour saper ses jambes. Donc ce qui a fait la différence dans ce combat, c'est que déjà physiquement, je pense que j'étais vraiment au top. Elle n'a pas pu du tout s'installer. Je la laissais vraiment pas rentrer et même même au travail de clean, j'étais au-dessus. Je l'ai projeté plusieurs fois. Donc à tout niveau, j'étais au-dessus. Je remercie déjà en particulier Benoît Matteux qui était présent tout au long du séjour et qui m'a soutenu, qui m'a entraîné, qui m'a coaché, enfin qui était là présent, omniprésent. Mes entraîneurs de Bobigny, sans eux, ils ont contribué à cette victoire. Et également mon nouveau club de Levallois qui m'a beaucoup soutenu. De ses 54 kilos seulement, Anissa possède une arme redoutable, un cœur de poids lourd. En attendant de défendre sa ceinture S1 en Thaïlande, ainsi qu'un gros combat au Japon, Anissa espère aussi briller sur les rings français. Nous sommes de retour sur le plateau de Chronofight, c'est le grand retour du club du mois. Ce mois-ci, nous sommes allés voir Albert Chier à Bordeaux. C'est parti, Magnéto. Le Vera Boxing Gym est un club qui a ouvert ses portes en septembre 2011. Situé à Lormont, en périphérie de Bordeaux, nous avons pu découvrir un club familial qui reflète au mieux l'art et les valeurs martiales de ce sport. Albert Chier, en plus d'être un grand champion, est un entraîneur dévoué qui tente de transmettre son expérience et sa vision du Muay Thai. Allez, top! On se remet en forme les gars, on se remet en forme, on réveille les muscles les gars, on y va. Top!
Alors, poussez les bras devant, les bras devant là. Posez les épaules, baisse le menton, c'est un gâteau bien gainé. Baisse le menton, on y va. Allez, normal, on y va. Normal, allez, on se détend les épaules, on monte les épaules là. Baisse le menton, je vais monter les abdos. Allez, je monte tout les genoux là. Allez, prêt? Bonjour à tous, bienvenue chez Albertier, club de Muay Thai à Bordeaux, à Lormont. Entraîneur bien prestigieux, champion, bon entraîneur, bon état d'esprit dans la salle. Ça se rapproche de la Thaïlande puisque ouais, complet, ça ressemble à un camp d'entraînement, des bonnes séances, PAO, sac, sparring, beaucoup de monde de Bordeaux, même qui arrivent de d'autres salles, ils viennent ici pour tourner. Je m'appelle Jennifer Martinez, j'ai 27 ans, je me sens bien depuis que je suis là, j'ai évolué quand même au niveau de mes combats, j'ai senti une autre sensation, ce qui est bien. Au Vera Boxing, tous les élèves sont logés à la même enseigne. Les cours sont basés aussi bien sur la technique que sur la tactique et le travail physique. Alors bonjour, je m'appelle Sambou Racine, je fais du Muay Thai depuis 5 ans, j'ai 24 ans et j'ai commencé au club Impact Aquitaine où j'ai connu Albert. Alors le Vera Boxing, ça m'a appris beaucoup de choses, à vivre en famille, à vivre avec de nouvelles personnes et j'ai plus l'esprit collectif malgré que ça soit un sport où on est seul sur le ring. Plus d'une centaine d'élèves se sont déjà laissés tenter par l'aventure. Alors, n'hésitez pas à rejoindre Albert et toute son équipe qui vous feront découvrir le Muay Thai dans toute sa splendeur. Voilà, c'est le moment de passer au top 3. Je vais avoir besoin de vous, messieurs. Donc, c'est une nouvelle rubrique. Miramela va nous proposer 3 infos et je vais vous demander de bien vouloir réagir. C'est parti pour le top 3. Des news, des résultats, et c'est parti pour le top 3. Et c'est par une bonne nouvelle que commence mon top 3, le retour d'un grand boxeur qui, après 3 ans d'absence, reprend le chemin des rings. À 32 ans, il a acquis les titres nationaux, continentaux et mondiaux des moins de 75 kg. Ce boxeur n'est autre que Jonathan Camara. On a appris par son coach Pascal Mathieu que Jonathan s'entraîne durement afin de retrouver son meilleur niveau. Il refera donc son retour lors de la Kings Cup qui se déroulera en Thaïlande en décembre 2013. Donc l'arbitre, le retour de Camara, c'est une bonne nouvelle pour le Muay Thai? Ouais, mais très bonne nouvelle, hein, un grand champion là qui était absent pendant quelques années. Un boxeur de plus, en plus je pense qu'il va boxer en moins de 81, la catégorie est relevée. Bon retour à lui, puis je pense que ça va être difficile au début, puis on va voir s'il va continuer. Tout à fait, on verra ça avec impatience, on va suivre ça dans l'équipe de Chrono Fight. Allez, c'est parti pour le top 2. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de la boxe arabe qui s'inspire beaucoup de la boxe thaïlandaise. Et c'est 4 de nos boxeurs qui se sont essayés à cette discipline. Sofiane Bougossa, Johan Bosséjour, Abdel Salam Serraj et Cheikh Sidibé sont allés à la guerre devant 18 000 spectateurs au Yémen le mois dernier. Ils ont été reçus par le président yéménite en personne. Nous avons réussi à joindre Cheikh Sidibé qui nous a déclaré, je cite, « Ce fut un moment inoubliable dans ma carrière ». Alors on me dit, les 4 Français au Yémen pour la boxe arabe, qu'est-ce que ça t'évoque? C'est une bonne chose en tout cas d'avoir été reçu par le président. Bon,
réception en grande pompe, des hôtels prestigieux. Mais bon, les combats en eux-mêmes, c'est vraiment les oppositions, c'est des classes D contre des classes A. Bon. Je pense que le niveau n'est pas aussi haut que ça devrait finalement. Ah, rien à voir, voilà, les ceintures sont belles, les diplômes de champion sont beaux, mais voilà, dans le fond. En tout cas, nos boxeurs nous ont fait honneur. Bien sûr, bien entendu, c'est vraiment bien pour nos boxeurs français et nos champions de revenir avec des belles ceintures, c'est bien pour les photos. Excellent. On va rester sur ça. Ok. Allez, c'est parti pour le top 1 de Mira. Et c'est après 27 ans de carrière que Kamel Jemel nous a annoncé à son dernier combat à l'île de la Réunion en septembre dernier qu'il se retirait des rings. Il ne retient pas de son parcours ses nombreuses victoires qui fatalement ne reflètent pas la grandeur de sa carrière, mais plutôt la qualité de ses adversaires. Et c'est Rachid Makouche qui lui a fait découvrir la boxe thaïlandaise étant plus jeune, ce qui lui a permis de s'ouvrir et d'avoir une meilleure vision de la société. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez retrouver Kamel Jemel en tant qu'entraîneur à la Team Jemel à Rosny-sous-Bois dans le 93. Alors Kamel Jemel qui quitte les rings. Kamel Jemel, Rémi, c'est un monstre. C'est un grand, plus de 140 combats, mouet, kick et même boxe anglaise. J'ai pu lire il y a peu de temps qu'il disait que voilà, il était encore bien physiquement, qu'il se sentait bien physiquement, mais que la tête n'y était plus. Donc c'est une belle preuve de lucidité. Maintenant, il a une seconde carrière qui s'offre à lui, celle d'entraîneur, et qui apparemment la transition se fait relativement bien. On a pu le sentir déjà avec Mehdi Zatou et d'autres. Donc bonne chance à lui pour la suite de sa carrière. En tout cas, au nom de toute l'équipe de Chronofight, Kamel, merci déjà pour toutes ces années, et puis effectivement, bonne continuation à toi. Voilà, c'est ainsi que se termine ce numéro 28 de Chronofight. Messieurs, merci d'avoir été parmi nous. Wendy, encore merci à toi pour cette première. Merci à Chronofight, merci Xavier. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un débat sur les primes. Donc préparez déjà vos arguments parce qu'à mon avis ça va être encore plus tranchant parce que argent et motaille, pas sûr que ça fasse bon ménage. Merci aux équipes de Blackland Productions et NACPE Productions. Vous pouvez retrouver ce numéro de Chronofight sur muaythaitv.com. On se donne rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, n'oubliez pas, Muay Thai Forever. Sans transition. On en fait une de sécurité ou... Non, t'as répété, t'es pas parti en vacances toi. Je travaille moi mon frère, t'es marrant toi. Ah c'est bon. Le mec il dorme, moi je leur envoie des mails. Arrête, c'est son exemple. Je perds du temps, toi, bon exemple. Je donne ça comme un autre.